Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore d'être dans ta présence. Alléluia. Merci pour ton peuple présent en ce lieu, Seigneur. Merci pour ceux qui vont nous écouter au loin. Merci, Jésus. Là où il se trouve, que le Seigneur puisse également leur faire grâce au travers de cette parole. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Notre thème de cet après-midi, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous allons lire deux portions des Écritures. Nous lisons d'abord dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, nous allons lire du 1er au 4e verset. Après, nous allons encore sauter pour lire du 7e au 11e verset. Et nous sauterons encore pour lire du 17e au 23e verset. Et nous lirons également dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 8. Amen. 1 Samuel 15, nous lisons du 1er au 4e verset. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur ton peuple, sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes.
enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télahim. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Verset 7. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée et les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Nous allons au verset 17 jusqu'au verset 23. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 8. La Bible dit: nous qui étions morts. Non, je pense que c'est Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Bien aimé, l'obéissance, c'est l'action de celui ou de celle qui obéit. Si nous devons donner une définition de l'obéissance. Mais l'obéissance est aussi une soumission d'esprit aux ordres d'un supérieur. Alléluia. L'action de celui ou de celle qui obéit, ou bien une soumission d'esprit aux ordres d'un supérieur. C'est ça l'obéissance. Bien aimé, nous avons deux mots-clés ici dans notre thème. Nous avons l'obéissance et les sacrifices. Mais les sacrifices, je vais circonscrire cette définition dans un cadre tout à fait biblique. Le sacrifice, c'est une action
par laquelle on offre certaines choses à Dieu pour rendre hommage à sa souveraine puissance. Alléluia. Mais le sacrifice, c'est aussi un abandon volontaire de quelque chose ou une privation qu'elle s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un jeune, c'est pour cela que vous allez voir les gens qui se dépouillent. Alléluia. Hein? Ça, c'est-à-dire que c'est une privation. Ils se privent de quelque chose pour l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça un sacrifice. En bref, nous voulons dire que l'obéissance, obéir à Dieu, c'est faire ce que Dieu vous demande de faire. Amen. C'est ça, obéir à Dieu. Ce que Dieu vous demande de faire, faites-le si vous voulez obéir à Dieu. Bien-aimé, l'obéissance est une chose très importante si vous voulez marcher avec Dieu. Amen. Si vous voulez marcher avec Dieu, sachez que l'obéissance, c'est une chose très, très importante. Jésus-Christ est l'exemple de l'obéissance par excellence. Amen. Parce que Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort. Et la Bible dit, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Nous venons de dire ça dans Philippiens. La Bible dit, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même à la mort de la croix. La mort la plus honteuse. Alléluia. Jésus-Christ est l'excellence de l'obéissance. Quand nous lisons dans Hébreu, je vous préviens que déjà aujourd'hui nous allons lire beaucoup. Parce que j'aime toujours appuyer ce que j'ai dit par la parole de Dieu. Amen. Amen. Hébreu chapitre 5, versets 7 à 8. La Bible dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec grand cri et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils. Alléluia. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a appris, bien qu'il soit fils de Dieu. L'obéissance. Alléluia. Par les choses qu'il a souffertes. Jésus-Christ était et l'obéissance par excellence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix était agréé par Dieu parce que Jésus-Christ a été obéissant. Alléluia. Amen. C'est parce que Jésus-Christ a obéi à Dieu. Voilà pourquoi est-ce que le sacrifice de Jésus était un sacrifice de bonne odeur. Était un sacrifice qui avait réjoui le cœur de Dieu. Amen. Si vous voulez que votre sacrifice soit agréé par Dieu, vous devez être obéissant. Amen. Amen. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Le sacrifice de celui qui n'obéit pas à Dieu est un sacrifice vain et inutile. Alléluia. Amen. Parce que le véritable sacrifice se trouve dans l'obéissance. Alléluia. Le véritable sacrifice se trouve dans l'obéissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui gênent, c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, de faire des grandes prières, des longues prières. 21 jours, jeûne et prière. 40 jours, jeûne et prière. C'est bien. Mais est-ce que vous obéissez? Alléluia. Amen. Moi, je connais des gens, qui à Kotizamba, ils vont prier à Tikimandefu, à Bimi, à Zola Anassé. Mais ils n'obéissent pas à la parole. Alléluia. Amen. Pour que votre sacrifice soit agréé, pour que vos prières soient agréées, pour que vos jeûnes soient agréés, vous devez d'abord obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le sacrifice de celui qui n'obéit pas, c'est un sacrifice vain. Un sacrifice vain. Le jeûne que vous faites, c'est un jeûne vain. Si vous voulez donner de la valeur à votre prière et à votre jeûne, obéissez à la parole. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe, la Bible nous parle du vrai jeûne. Ésaïe 58. Ésaïe chapitre 58.
On peut commencer à partir du verset 3. La Bible dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y es point égard. Si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos passions. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Alléluia. Ça, vous faites ça le jour de votre jeûne. Voici, vous jeûnez pour disputer. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Alléluia. Amen. Le jeûne, c'est un sacrifice. Mais vous le faites comment? Alléluia. Est-ce que vous obéissez à la parole quand vous jeûnez? La Bible dit, vous jeûnez pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Alléluia. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce là le sacrifice auquel Dieu prend plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un joc, et se couchait sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Amen. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Alléluia. Amen. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. C'est ça le jeûne. Quand vous jeûnez, alléluia. Amen. Prépare de la nourriture, donne aux pauvres qu'ils mangent. Amen. Il ne faut pas jeûner pour organiser ça. Ça, ce n'est pas un jeûne. On jeûne quand il y a à manger. Beaucoup de choses à manger. Et tu prépares, tu donnes aux autres pour qu'ils mangent. Tu donnes aux pauvres. Alléluia. Amen. Tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Combien de gens jeûnent, mais il a des gens qu'il a retenus dans son cœur. Combien de gens jeûnent, ils se sacrifient. Mais pendant qu'il fait ces jeûnes-là, il insulte les gens. Pendant qu'il fait ces jeûnes, il a des gens qu'il a haïs dans son cœur. Il a des gens qu'il a juré qu'il ne pardonnera jamais. Mais pourquoi vous jeûnez? C'est ce que Dieu dit. Ça, c'est quelle sorte de jeûne? C'est quelle sorte de sacrifice que vous faites? Alléluia. Amen. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est le sacrifice qui se trouve dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Vous pouvez donner vos dîmes. Vous pouvez donner vos offrandes. Vous pouvez donner vos dons comme vous voulez. Mais si vous n'obéissez pas, si vous n'êtes pas obéissant, ces choses-là sont vaines. Alléluia. Amen. Vous pouvez même donner votre corps pour Batumbayo, pour la La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que tu peux même donner ton corps pour être brûlé, mais si tu n'as pas l'amour, c'est vain. Ok, non, non, Amen. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Vous pouvez vous dépouiller. Alléluia. On a bijou, on a pantalon. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Le dépouillement est une bonne chose. Mais le dépouillement est une bonne chose quand on obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans Romains chapitre 2. Le sacrifice agréable, c'est celui qui est fait par celui qui obéit à la parole de Dieu et qui la met en pratique. Romains chapitre 2. Verset 25 à 27. Romains chapitre 2, verset 25 à 27. La Bible dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Alléluia. Amen. Parce que la circoncision, c'était un sacrifice. Alléluia. Amen. Mais ici, Paul dit, il dit la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si toi tu te dépouilles,
mais tu n'observes pas la parole de Dieu, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Amen. Si tu donnes les dons, les dîmes, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Mieux vaut garder ton argent. Amen. Amen. Gardez nos bons là. Il faut investir les lots de mon côté. La vie, alléluia. Amen. Et qu'on met les lots de mon côté. Parce que quand nous apportons nos dîmes et nos offrandes à Dieu, amen, nous investissons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu va nous bénir. Mais si toi tu amènes ça, mais tu n'obéis pas à la parole, tu ne fais rien du tout. Mieux vaut garder ça. Amen. Garde ça, achète du pain aux enfants, paye la maison, fais tout. Au lieu de venir donner en tout en n'étant pas obéissant à la parole de Dieu. Dans la Bible dit, Paul dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Écoutez maintenant le verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Alléluia. Amen. Donc, si donc c'est lui ou celle qui met les mèches, amen. Hein? Ou ya kanga mèche. Soka toto c'est liloba. Amen. Aleki yo oyo boy kola ta mèche, moto c'est liloba. Je suis dans la parole. Alléluia. Amen. Je suis dans la parole. Donc, il faut observer la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que le sacrifice qui est ça là, est à la natine à la mise sur l'ensemble. Amen. Amen. Donc il dit, si les circoncis de nature qui accomplit la loi, si donc les circoncis observent les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas toi qui la transgresses? Alléluia. Amen. Tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'obéissance est très, très importante. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour que votre sacrifice puisse dégager une bonne odeur, vous devez obéir à Dieu. Vous devez obéir à sa parole. Alléluia. Amen. C'est ce que Ephésiens chapitre 5 nous dit. J'avais dit que nous allons lire un peu beaucoup aujourd'hui. Ephésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Ephésiens chapitre 5, versets 1 à 2. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Un sacrifice de bonne odeur. Mais pour que ton sacrifice dégage une bonne odeur, tu dois marcher dans l'obéissance. Amen. Sinon, ton sacrifice sera rejeté devant Dieu. Amen. Voilà pourquoi est-ce que le sacrifice de Caïn n'est pas monté aux cieux. Parce que ce sacrifice n'a pas dégagé une bonne odeur. Alléluia. Amen. Parce que Caïn n'était pas droit devant Dieu. Caïn n'a pas marché par rapport à la volonté, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, vous devez obéir à la parole de Dieu pour que votre sacrifice puisse dégager une odeur une bonne odeur. Alléluia. Amen. Vous devez aimer, vous devez pardonner, vous devez partager, vous devez avoir la compassion. Amen. Amen. Vous devez faire ces choses-là. Voilà pourquoi est-ce que la plupart de nos sacrifices ne sont pas agréés. Au pesa kanaoba mbongo, au pesa kanaoba nini, au mona que l'autre côté. Pour l'ensemble, au bois kakambongo. Alléluia. C'est comme si tu jettes l'argent par la fenêtre. Et nous ne voulons pas que vous puissiez jeter votre argent par la fenêtre. Alléluia. Amen. Nous voulons que quand vous donnez, que Dieu puisse accepter votre foi. Dieu puisse accepter votre sacrifice. Quand vous jeûnez, que Dieu accepte votre jeûne. Amen. Amen. Quand vous vous dépouillez, que Dieu accepte votre dépouillement. Alléluia. Amen.
Matthieu 23. Matthieu 23, vous allez lire à la maison. La Bible dit, si tu viens présenter l'offrande, tu viens avec ton offrande devant l'autel, et que là tu te souviens que tu as un problème avec ton frère. Qu'est-ce que la Bible dit? Dépose d'abord ton offrande. Pour exemple, il dit offrande, il n'y a pas mbatté. Amen. Il dit, dépose d'abord ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez que Bananza me mingi, va faire ça offrande, il y a pas. Amen. Amen. Des offrandes qui nous est basées belle dans l'église. Bazakana bazana ba problème na batu ba limbisa batu te batonga ka batu bataka le manza mais la pratique te basala ka kindumba mais ba okomona mulongo bazoko pesa ba offrande. Alléluia. Ba offrande ya pamba la ofele. La Bible dit dépose ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Sinon offrande na yo et que ça la vain. Amen. Amen. Et vous allez inutile. Amen. Ici, la Bible nous dit que celui qui désobéit à Dieu n'est pas différent d'un sorcier. Alléluia. Amen. Au verset 23. Que dans notre passage de base, dans 1 Samuel 15, là où nous avons lu, au verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le thérapie. Alléluia. Donc, c'est lui qui désobéit à Dieu. Boluka Bandoki. Bandoki Baébele. Alléluia. C'est lui qui désobéit à la parole de Dieu est semblable à un sorcier. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de sorciers dans les églises. Tout simplement parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Amen. Bien, mais c'est lui qui obéit à la parole de Dieu. Il y a un avantage pour celui qui obéit à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu, il sera béni et il sera élevé. Amen. Amen. Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Amen. Amen. Celui qui obéit à la parole de Dieu sera béni et il sera élevé. Ça, c'est la première chose. Quand nous lisons dans Philippiens, là où nous avions lu, la Bible dit que Jésus a été souverainement élevé. Alléluia. Amen. Parce qu'il a obéi. Philippiens 2, versets 8 à 11. Voilà pourquoi est-ce que Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, celui qui obéit à la parole de Dieu sera souverainement élevé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut obéir à la parole de Dieu. Philippiens 2, dans Philippiens 2, verset 8 à 11, la Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu obéissant. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi à la volonté de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Le vendredi, on était ici avec le frère avec qui on partageait. On a parlé d'Abraham qui a obéi. Et nous nous sommes même posé la question, mais ça c'était quelle obéissance? Aller sacrifier son fils. Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils. Et Abraham avait obéi. Et bien aimé, vous savez, après, Dieu a élevé Abraham. Alléluia. Amen. Genèse 22. Dieu a élevé Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a accepté de sacrifier son fils. Il a obéi à la voix de Dieu. Genèse 22, à partir du verset 15. La Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même,
parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Alléluia. Amen. Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Donc, celui qui obéit à Dieu, ça c'est la deuxième chose, il aura la victoire sur ses ennemis. Amen. Bien-aimé, vous voulez avoir la victoire sur les sorciers. Bando qui a famille na yo babundisaka yo, olingo longa bango, obéir à la parole. Il n'y a pas de choses. Alléluia. Tu veux que tes ennemis viennent te prosterner à tes pieds. Bon, bazo bundisa na musala. Bazo combattre na musala. Tu veux le vaincre, obéis à la parole. Alléluia. Ici, l'ange de l'Éternel dit ceci à Abraham. Il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Amen. Même tes enfants, puisque toi tu obéis maintenant à la parole de Dieu, même tes enfants auront la victoire. Amen. Ta progéniture, oh bakoyasima, ozolo la pola bango. Alléluia. Seulement parce que tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, je te bénirai. Et au verset 18, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Bien aimé, celui qui obéit à la voix de Dieu, non pas seulement il sera béni, mais il sera une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que l'ange dit à Abraham, toutes les nations seront bénies à toi. Parce que tu as obéi. Alléluia. Bien, mais le fait que tu obéis à la parole de Dieu, tu vas dégager la bénédiction. Et si tu as dégager la bénédiction. Amen. Amen. Dans ta maison, tu as un qui malade, à Biki. Amen. Parce que comme une source, il y a l'eau. Comme une source, il y a bénédiction. Comme une source, il y a guérison. Comme une source, il y a. Alléluia. Mais si l'autre femme n'a pas la terre, mais tant qu'on continue à dire que ça la séjour et pas nayo, pourquoi? C'est parce que toi tu communiques la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devenu une source de bénédiction. Tu as communiqué cela. Et Simbié à Pambolami. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans ta maison. C'est lui qui obéit à Dieu deviendra une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons donner quelques caractéristiques, deux caractéristiques de l'obéissance. Mais la première caractéristique de l'obéissance peut être coûteuse. Amen. Coûteuse, c'est-à-dire, l'obéissance peut t'amener à la mort ou en prison. Amen. Parce que tu as obéi à la parole de Dieu, ça peut t'amener des problèmes dans la vie. Amen. Jésus-Christ a obéi et il est allé jusqu'à la mort. Amen. Étienne a obéi, il est allé jusqu'à la mort. Les apôtres ont été arrêtés, tués, fouettés à cause de l'obéissance. Alléluia. Donc il faut aussi vous préparer que en obéissant à Dieu, ça peut m'attirer des problèmes. Je peux être arrêté, je peux être tué. Armez-vous de cette pensée. Voilà pourquoi ce que Pierre dit. Puisque Jésus-Christ a souffert, armez-vous aussi de la pensée de souffrir. Amen. Amen. Il faut vous préparer à cela. Nous allons vers les temps de la fin. Nous ne savons pas ce qui nous attend devant. Amen. Nous ne savons pas. Mais nous devons nous armer. Alléluia. Nous ne savons pas quelles sont les décisions que les autorités qui vont diriger ce monde en 2035 vont prendre. Amen. Peut-être les États-Unis, Europe, il y a des décisions. On ne voit plus des églises. Oui. Mais vous allez faire quoi? Préparez-vous, armez-vous de la pensée de souffrir en obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Donc une obéissance peut être coûteuse. Ça peut vous coûter la vie. Ça peut vous coûter la liberté. Mais armez-vous de cela. Alléluia. C'est ce que Pierre a dit.
armez-vous de la pensée de souffrir, d'être arrêté, d'être tué. L'obéissance peut être aussi impopulaire. Alléluia. C'est-à-dire que les gens peuvent vous abandonner parce que vous obéissez à Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu obéis à Dieu. Et Dieu t'a dit de faire ça, tu le fais, mais les gens t'abandonnent. Mais les gens t'abandonnent. Tu restes seul. Donc prépare-toi qu'un jour, les gens peuvent te quitter parce que tu obéis à Dieu. Alléluia. Donc, une obéissance peut être coûteuse, elle peut t'amener à la mort, elle peut t'amener en prison, elle peut t'apporter des problèmes, mais elle peut aussi être impopulaire. Les gens peuvent t'abandonner. On peut te chasser à la maison. Le mari peut te chasser. Alléluia. Ce sont les conséquences de l'obéissance. Voilà pourquoi nous devons nous armer de ces choses-là. Mais il y a aussi quelques conséquences pour celui qui n'obéit pas. Amen. Amen. Je vais seulement donner 4. Mais il y en a plusieurs. 4 conséquences pour celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Premièrement, c'est la mort. Amen. Mais la désobéissance peut vous amener à la mort. Nous avons l'exemple de notre ancêtre Adam. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et la mort est entrée dans le monde. Alléluia. La mort est entrée dans le monde parce que quelqu'un a désobéi. Voilà pourquoi Dieu lui dit, quand vous lisez dans Genèse, chapitre 3, verset 17 à 19, Dieu lui a dit, parce que tu as fait cela, la mort est entrée. Parce que tu as fait cela, puisque tu es poussière, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu rentres dans la poussière où tu as été pris. Alléluia. La mort est entrée dans le monde parce que quelqu'un a désobéi. Ça, c'est une des conséquences de la désobéissance. Et beaucoup de gens meurent à cause de la désobéissance. Amen. Beaucoup de gens ont été peut-être il a désobéi. Amen. Vous ne savez pas la cause. Mais ça peut être la désobéissance. La désobéissance amène la mort. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, faites attention quand vous désobéissez à Dieu. Alléluia. Amen. Le jeune prophète qui était venu de Juda pour venir prophétiser sur l'autel de Jéroboam, Dieu lui a dit, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, et tu ne vas pas retourner par la route par laquelle tu es venu. Il avait la parole de Dieu, ce jeune prophète. Mais quand il s'est mis en route pour entrer, un vieux prophète l'a suivi. A convaincre Namalouba. Cet homme est rentré. Il est entré dans la maison de ce vieux prophète. Il a mangé et il a bu. À peine qu'il mangeait, il buvait. Dieu a parlé par ce même prophète qu'il a trompé. Prophète Mogo Oyo a induit un erreur. Alléluia. L'histoire se trouve dans 1 roi. 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13. Verset, on peut lire à partir du verset 20. On peut lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. La Bible dit, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé. Mais nous avons dit hier, mais et tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète
qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sera l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans les chemins par un lion, qui le tua. Son cadavre était étendu dans les chemins. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans les chemins et le lion se tenant à côté du cadavre et ils s'emparaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Alléluia. Bien aimé, cet homme est allé, le lion l'a tué. Et chose étrange, lion allait était, lion allait en était, ah, na cadavre, na lion, bate mesikamo, bomona makambo. Je me dis, tu poses la question, est-ce que c'est un lion à un lion normal, toi, Zaka, ange moa comme un lion? Alléluia. Parce qu'en principe, les lions devaient d'abord commencer par manger l'âne. Le lion, c'est un carnivore. Alléluia. Mais c'est pour dire que c'est lui qui désobéit à la parole de Dieu court les risques de la mort. Alléluia. Amen. Deuxième conséquence, c'est la malédiction. Amen. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, vous vous soumettez à la malédiction. Amen. Amen. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Chapitre 1. Deutéronome chapitre 28, je voulais dire. Verset 15. La Bible dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il se soumet, il s'expose à la malédiction. Troisième conséquence pour celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu va te rejeter. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes ont déjà été rejetés par Dieu. Amen. Zambasa bois qui ça va te bêler, mais va continuer à faire un moutou makasi, va y avoir côté. Amen. Mais Zamba bois qui ça kala. Et tu sais kaka moto on qui a tiré dans one sila, avec le simba kisi. C'est ça. Alléluia. C'est comme les ventilateurs. Hein? Quand vous branchez les ventilateurs, ça tourne. Quand vous enlevez, n'est-ce pas, la fiche, le ventilateur peut continuer à tourner. Amen. Mais la source est déjà coupée. Mais ça continue quand même à tourner jusqu'à ce que ça va ralentir et puis ça va s'arrêter. Et quand ça va s'arrêter, quand vous allez vous rendre compte que Suko Pesa est Sili, vous allez au Nigeria, au Mali, quelque part, vous allez prendre les médicaments pour que maintenant ça continue. Alléluia. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu vont continuer à nous embêter. Vous croyez que les gens nous embêter. Dieu l'a déjà rejeté. Parce qu'il n'a pas obéi à la parole. Oh, est-ce que nous connaissons la wana, et ça qui si, et ça nous embêter. Mais vous, parce que vous êtes bornés, vous croyez que c'est toujours Dieu qui agit. C'est depuis Dieu. Amen. Amen. C'est depuis Dieu qui agit. Assimi Makamususu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi et il n'est pas humble pour reconnaître et rentrer au pied de Dieu pour que Dieu puisse encore le recharger. Alléluia. Amen. C'était le cas de Saoul. Dans 1 Samuel, là où nous avions lu, 1 Samuel 15, au verset 23. Nous lisons le verset 23, mais la partie B. Verset 23, la partie B. La Bible dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Saoul a été rejeté comme roi, mais Akangama qui n'a kibokonzi. Amen. Akangama qui n'a kibokonzi. Kinokuna aïkokufa. C'est le cas de beaucoup de chrétiens et surtout des hommes de Dieu. Rejetés déjà par Dieu, mais Akangami kaka.
akangami kaka, ateyaka, asa prophétisaka. Mais déjà rejeté par Dieu. Bien aimé, si tu n'obéis pas, Dieu va te rejeter. Alléluia. Amen. Quatrièmement, celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu sera privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous serez privé de la grâce de Dieu. Beaucoup de choses que tu rates, c'est parce que tu n'obéis pas. Amen. Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce que Moïse n'a pas obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Il a raté. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Amen. Vous savez, avec Dieu, on ne fait pas de blagues. Quand Dieu te dit, hein, nous avons ta malade n'a été. Pourtant, la Bible dit que Moïse était le seul qui parlait avec Dieu face à face. Face à face. Dieu dit ceci aux bandes de gens qui se sont révoltés contre Moïse. Il dit, si je dois m'adresser à quelqu'un, c'est par un songe, ou je ne sais pas, par un rêve ou quoi. Mais Moïse, je lui parle face à face. Alléluia. Amen. Mais c'est ce même Moïse que Dieu lui dit, tu n'entreras pas. On peut tâter. Parce que tu as désobéi. Il sera sauvé. Bien aimé, moi je me demande, il y a des hommes de Dieu, on dirait nous avons comme camarade de Bango, comme on a été sur le bureau, nous avons comme secrétaire. Il y a des gens, quand il vient sur la chair, il peut haranguer les gens. Hein? Il peut dire des portes claires déclarations à l'objet. C'est comme si lui, il a, je ne sais pas. Mais Moïse, Dieu lui a dit qu'il n'entrera pas. On commande la musique. Bien, me mettez-vous à la place de Moïse. Nous t'avons dit si bas d'Israël et Égypte. Attends, il avait l'espoir de voir cette terre-là. Mais Dieu lui dit, au côté de parce que tu as désolé. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens n'entreront pas au ciel à cause de ça. Amen. Lui, quand même, il était sauvé. Oui, lui, il était sauvé. Mais ici, maintenant, dans la révélation, parce que l'autre terre promise, c'est le ciel. Amen. Attention, tu risques de rater le ciel à cause de la désobéissance. Il y a aussi des grâces que tu peux rater parce que tu désobéis à Dieu. Amen. Okomona makamosala kezo simbate, musala ezoyate, libala ezoyate, eloko ezoyate. Pourquoi? Quelque part, tu désobéis à Dieu. Amen. Amen. Tu seras privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train d'aller dans la conclusion. Bien-aimés, Dieu veut nous dire ceci. Entre l'obéissance et le sacrifice, Dieu nous demande de choisir l'obéissance. Amen. Amen. Parce qu'ici, Saoul a choisi le sacrifice. Il a méprisé l'obéissance. Voilà pourquoi est-ce que Samuel lui a dit, est-ce que Dieu prend-il plaisir au sacrifice? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il fallait que tu puisses obéir. Il y a que comme il m'a dit, à Tikina le roi, à Memi Minene, à santé. Il a caché ça. Amen. Et quand Samuel est venu, ne sachant pas, Saoul ne sachant pas que Dieu a déjà révélé à Samuel ce qui s'est passé, il vient, il dit, j'ai fait la volonté de Dieu. Samuel lui dit, mais, ok, c'est le peuple qui a pris tout ça. Et en parlant de Bazoaki, il commence à jeter sur le peuple. Samuel dit, mais Dieu t'a dit de dévouer tout, de tuer tout. Il commence à mentir, nous avons pris ça pour sacrifier. Non, mais c'est faux. Ce qu'on continue l'esprit, il y a Saoul Azaï Koloba. Est-ce qu'il a vraiment pris ça pour sacrifier à Dieu? Non. Il voulait commencer une affaire. Alléluia. Amen. Comme beaucoup d'hommes de Dieu qui prennent de l'argent, il y a une ligne pour commencer une affaire. Alléluia. Amen. Hein? On est donné de l'argent, on va faire ceci, il commence une affaire. Saoul voulait commencer une affaire. Alléluia. Mais il s'est retrouvé devant. À se retrouver devant et non comme il faut qu'on s'accorde que non, il fallait la pour sacrifier. Est-ce que réellement il voulait sacrifier? S'il voulait sacrifier, il fallait abîmer ça. Pourquoi il avait caché ça à Samuel?
Bien, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons donc obéir à Dieu parce que Dieu aime la miséricorde et la connaissance et non les sacrifices. Vous lisez ça dans Osée chapitre 6 verset 6. Osée chapitre 6 verset 6, la Bible dit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Alléluia. Amen. Obéir à Dieu. Bien aimé, obéir à Dieu, c'est aussi obéir aux parents. C'est aussi obéir aux autorités, ceux qui sont élevés en dignité. C'est aussi obéir aux supérieurs. Obéir à tes conducteurs. Obéir à ton pasteur. Alléluia. Amen. C'est ça aussi obéir à Dieu. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Un enfant qui n'obéit pas à son parent désobéit à Dieu. Donc il aura les mêmes conséquences que celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Alléluia. Il mourra avant. Donc je m'adresse à tous les enfants. Obéissez à vos parents. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Quand vous obéissez à vos parents, vous obéissez à Dieu. Celui qui n'obéit pas à ses parents n'obéit pas à Dieu. Alléluia. Celui qui n'obéit pas aux autorités, il n'obéit pas aussi à Dieu. Alléluia. Lisons un peu pour éclaircir tout ce que je viens de dire. Nous allons lire d'abord dans Ephésiens, chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Et puis nous allons sauter pour lire 5 jusqu'à 8. Ephésiens chapitre 6. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. 5. La Bible dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Alléluia. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand vous servez, quand vous servez, il ne faut pas voir la personne que vous servez. Quand vous êtes à la moussala, vous êtes à carton, vous êtes à carton. Vous êtes à l'hôpital. Amen. Amen. Comment on a mouton de ça tu sers Dieu à ce moment-là. Et sois obéissant. Alléluia. Obéis à celui qui t'envoie. Parce qu'à l'obéissance, celui-là, c'est à Dieu que tu obéis. Amen. Si nous rentrons dans Hébreux, chapitre 13, verset 17. Je suis allé. On va aller plus vite pour terminer. 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Alléluia. Vous aussi, vous devez aussi obéir. Chrétiens, obéissez à vos conducteurs, à vos pasteurs. Il y a des chrétiens qui méprisent leur pasteur. Peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent, il donne une grande dîme, il méprise le pasteur. Il répond mal au pasteur. Alléluia. Mais on dit seulement respectez-le. Alléluia. Obéissez à vos pasteurs. Ayez de la déférence. Amen. Amen. Il ne faut pas mépriser ceux qui vous conduisent. Respectez-le. Respectez votre pasteur. Respectez celui qui est prophète dans votre église. Respectez celui que Dieu a élevé en dignité dans l'église. Alléluia. Amen. Je ne parle pas d'un... Il y a aussi des respects qui sont exagérés. Hein. Quand le pasteur passe, vous n'avez pas c'était maman. Non, pas comme ça. Alléluia. Hein? Il y a des respects vraiment exagérés. Non. Seulement un respect. Alléluia. Considérez-le. Même s'il n'a rien. Même s'il est jeune. Alléluia. Mais Dieu l'a élevé. Alléluia. Dieu l'a élevé. Il faut avoir de la différence, de l'obéissance. C'est à Dieu que vous le faites. Alléluia.
nous devons aussi respecter les autorités que Dieu a établies. Dans Romains 13, verset 1, la Bible dit, soyez soumises aux autorités, parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. Là, je voulais dire quelque chose. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas que Dieu approuve toute personne, même celui qui a pris le pouvoir par des moyens non recommandables. Amen. Même celui qui a tué les gens pour prendre le pouvoir. Dieu n'approuve pas cela, mais puisque il incarne l'autorité, nous devons respecter l'autorité. Alléluia. Ici, c'est le principe. Amen. Je voudrais qu'on se comprenne très bien. Dieu a établi le principe de l'autorité. Mais celui qui a pris l'autorité par des moyens non recommandables, Dieu n'approuve pas cela. Mais puisqu'il incarne l'autorité à ce moment-là, on doit respecter l'autorité. Alléluia. Ici, c'est le principe de l'autorité. Le principe de l'autorité vient de Dieu. Amen. Le principe de l'autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi l'autorité, le principe. C'est le principe de l'autorité que nous devons respecter. Amen. Voilà pourquoi même un papa est responsable. Un papa qui est ivrogne. Nous les enfants, nous devons le respecter parce que nous respectons l'autorité. Alléluia. Malgré Aza ivrogne, mais il incarne l'autorité de Dieu. Amen. L'autorité comme principe de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Même un chef qui est méchant, qui te combat l'église, après ça comme il ma casse, ou bien un chef qui te défavorise au travail, toi tu dois le respecter, tu respectes l'autorité que lui incarne. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu commettent des erreurs. Non, tu pêches. Tu dois être soumise à son autorité comme principe que Dieu a établi. Alléluia. Je peux même vous choquer. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que même l'autorité de Satan, nous devons la respecter? Alléluia. Je parle du principe de l'autorité. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu commettent des erreurs en insultant Satan. On n'insulte pas Satan, tu commets une erreur. Satan, on les chasse. On ne les chasse même pas, je vais vous expliquer. Satan, on le résiste. Ah oui. On chasse les démons. On chasse les démons. On chasse les démons, on résiste à Satan. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, Satan, c'est le tentateur. Le seul rôle que Satan a, c'est pour tenter. Amen. Satan viendra vous tenter. Quand vous tombez à la tentation, maintenant, il donne l'ordre à un démon de venir vous posséder. Donc, dans le royaume de Satan, il y a l'ordre. C'est bien hiérarchisé. Démon, oh, il y a ça, c'est l'autorité. L'autorité est là. Alléluia. Et quand Satan vient vous tenter, vous tombez dans la tentation, les démons viennent vous posséder. C'est les démons que nous chassons. Satan, on le résiste. Voilà pourquoi, si Satan vient te tenter, toi tu commences à les chasser au colon de tout le monde. Mais vous devez connaître cette technique du combat spirituel. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. On ne chasse pas Satan, on le résiste avec la parole. Alléluia. Amen. Parce que le rôle de Satan, c'est tenter. Il viendra vous tenter. Et quand il vient vous tenter, vous lui résistez avec la parole. Et il va fuir. Satan, lui, il fuira lui-même. Mais les démons, les esprits mauvais, on les chasse. Mais Satan, quand vous lui résistez, il fuit. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez commencer à chasser Satan au moment où il vous tente. Il va commencer à se moquer de vous. Jusqu'à ce que vous allez tomber dans cette tentation. Et maintenant, un démon viendra vous posséder. Alléluia. Vous allez maintenant ouvrir une porte. Parce que quand Satan vous tente, vous tombez dans la tentation, vous ouvrez une porte. Maintenant, il y a un démon qui vient. Donc, dans le royaume de Satan, chacun est dans la Moussala. Alléluia. Donc, beaucoup des enfants de Dieu commettent les erreurs d'insulter Satan. Satan ne l'insulte pas. Insulter comment?
Alléluia. Je vais vous donner le passage. Lisons dans Jude. Jude, il y a seulement un seul. Il y a seulement un seul chapitre. Mais c'est pour que vous puissiez savoir comment vous devez vous comporter devant Satan. Alléluia. Jude, il y a seulement un seul chapitre. Jude 8 à 9. 8 à 10 jusqu'à 10 plutôt. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rébellion, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient le gloire. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Amen. Je peux m'arrêter là. L'archange Michel, qui est le commandant, celui qui mène les guerres de Dieu, il s'est disputé le corps de Moïse avec Satan. La Bible dit, l'archange n'a même pas porté un regard injurieux. Il a dit, Yo Makambunayo, Alléluia. Il a respecté l'autorité. Mais je vais vous dire une chose. Satan, quand il a désobéi à Dieu, il est parti avec son autorité. Amen. Il est parti avec sa puissance. C'est comme un rebelle aujourd'hui qui se rebelle. Il a été formé, un militaire bien formé. Quand il se rebelle, il part avec toute sa formation. Il garde sa formation militaire. Il garde son intelligence qu'il a appris dans l'armée. Et Rocky m'a été hasard, on m'a commis rebelle. Et c'est avec ça qu'il peut maintenant combattre l'autre camp. Et c'est ça Satan. Mais il y a une autorité là-bas. Le principe de l'autorité. Ici, je parle du principe de l'autorité. Mais c'est pour que les enfants de Dieu, vous ne puissiez pas tomber dans les erreurs. Alléluia. N'insultez pas Satan, c'est une... Quand vous faites ça, le diable qui est devant Dieu, il dit à Dieu, voilà, il m'insulte. Alléluia. Parce que le diable se place devant Dieu. Ayaka. Le diable peut venir devant Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Job. La Bible dit que Dieu était là avec les anges. Le diable aussi est venu. Dieu lui a dit, tu viens. Il cause avec Dieu. Dieu va dire, mais regardez là, ton fils là, il m'insulte. Alléluia. Satan, on lui résiste. Alléluia. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Et on lui résiste avec la parole de Dieu. Parce que lui aussi, il viendra avec la parole. Il est écrit. Il est écrit. Toi aussi, tu dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et puis, lui-même va fuir. Amen. Parce que tu lui as résisté. Dans le désert, Dieu, Jésus-Christ n'a pas chassé Satan. Il a résisté avec la parole et le diable est parti. Mais lui-même, Jésus-Christ nous dit, vous chasserez les démons à mon nom. Donc les démons, on les chasse, mais Satan, on lui résiste. Il faut connaître cette technique de combat pour que vous ne puissiez pas tomber, n'est-ce pas, pour que vous ne puissiez pas être vaincu par le diable. Amen. Amen. Donc, quand nous prions, nous devons faire attention de ne pas, n'est-ce pas, commencer à insulter Satan, à lier Satan, faire ceci à Satan, non. Satan, on lui résiste un point, un trait. Alléluia. Ne tombez pas dans cette erreur-là. Alléluia. Bien aimé, nous devons respecter l'autorité établie par Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre maison, nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre église, nous devons obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier que le Seigneur puisse encore nous semer en nous un esprit d'obéissance. Que le Seigneur sème en toi l'obéissance à sa parole. Bien-aimé, tu vas prier pour que le Seigneur puisse te donner la force d'obéir à sa parole. Que le Seigneur te donne la force de pouvoir marcher sur la voie qu'il a tracée pour toi, afin que tu puisses être béni, que tu puisses être élevé,
Que tes ennemis puissent échouer, ceux qui t'attaquent échouent, parce que tu obéis à la parole de Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Oh Seigneur, sème en nous la connaissance, l'obéissance. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons obéir à la parole de Dieu. Sème dans l'église l'obéissance. Sème dans nos vies l'obéissance. Alléluia. Pour que notre sacrifice soit agréable à Dieu. Pour que notre sacrifice puisse avoir une odeur agréable. Alléluia. Oh Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons marcher dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais Seigneur, tu nous demandes de sacrifier. Mais nous voulons sacrifier dans l'obéissance. Nous voulons être prêts à obéir même jusqu'au sacrifice suprême. Sème à nous, Seigneur Dieu, cette pensée de souffrir pour l'obéissance à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et ne vas pas prier, tu vas demander le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner la force d'obéir à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de marcher dans la voie de Dieu, d'obéir au commandement de Dieu. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Cet esprit, nous vous recommandons cette main. Alléluia. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Donne-nous la force d'obéir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sème à moi l'obéissance à la parole. Sème dans mon frère et dans ma soeur l'obéissance à ta parole. Alléluia. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci, toi qui nous bénis encore par cette parole. Merci parce que c'est toi qui es le roi des rois. Merci parce que c'est toi qui sème à nous l'obéissance. Nous voulons t'obéir, obéir à ta parole. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Comme toi-même, tu as obéi à Dieu. La Bible dit, tu t'es rendu, tu t'es humilié en te rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Seigneur, nous voulons obéir, même si nous devons mourir. Seigneur, nous acceptons cela parce que nous devons obéir à ta parole, afin que nous puissions entrer dans la terre promise, afin que nos ennemis échouent, afin que nous soyons bénis et élevés. Papa, je bénis ton peuple qui a écouté cette parole. Tous ceux qui nous ont suivis, on doit soient bénis par cette parole. Que ta grâce soit notre partage au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen.